Tout donné ça a montré à clair. Nicolas Maduro, président Venezuela, actuellement incarcéré dans le pays États-Unis, capable de libérer dans très peu de temps. Très peu de temps, c'est pas dans un jour. Et pas dans 2 jours, ni dans 5 jours, parce que pour entrer dans le processus, la justice dans le pays États-Unis, il est toujours pour un petit temps avant même que l'y aboutit. Mais l'important, c'est que Maduro a pile chance pour le libérer, rétabli comme président pays Venezuela, ça veut dire dans très peu de temps, ou bien comme citoyen qui a violé droit et même vin plus populaire. Et c'est ça que Donald Trump, avec tout entourage, avec tout le monde qui a supporté lui, il vient redouter. C'est vrai que c'est pour la première fois qu'il y a un type d'opération comme ça qui menait et déposer un président de pouvoir. Mais ça capable privé tout, c'est pour la première fois que il arrête ton président, il a jugé dans notre pays et puis il libéré parce que il était innocent ou bien pas de aucune preuve, pas de aucune accusation de Tekembe et puis le retourner les vins plus populaire. Donc ça veut dire le chavisme avec Nicolas Maduro il gagne pile belle jour devant toujours. En mois de mars cap vinn dans 4e paraît président Nicolas Maduro gagne pile possibilité pour que de l'autre charge tombe. Pas tomber sous lui, mais tomber et réduire chef d'accusation yo. Dernièrement nous songeons que tu gagné accusation comme quoi Nicolas Maduro a affiliation avec un cartel de drogue qui est le cartel de Los Soles. Eh bien, ça pas kembe puisque yo obligé de retirer l'acte d'accusation pour faute de preuve. Et probablement qu'il y a de l'autre qui est capable de tomber jusqu'à ce que pas aucun chef d'accusation qui était sur Nicolas Maduro. Ou peut-être ça créé yo qu'a fait que Maduro pas fait un pile temps dans prison. En pile Vénézuélien qui est à Paris là, il a suivre. Il a pas même besoin de faire des manifestations violentes parce qu'il était quoi que Maduro n'est pas un saint. Mais tout ça reproche Maduro yo pensait que Youn pas kembe et que le vrai objectif de Donald Trump c'était pour le ravir pétrole qui gagnait dans le pays Venezuela. Maduro en prison. Mais qui question qu'a posé. Est-ce que le régime n'a changé? En réalité, oui. Mais ces couleurs régime n'a changé, il pas tombé plate. Et qu'est-ce que fait le régime n'a? Il pas tombé. Il y a 3 facteurs qui expliquent que le régime n'a pas tombé. Et dans la vidéo ça, nous allons permettre tout découvrir 3 facteurs ça qui fait que Maduro en prison certes, mais le régime n'a campé raide, l'a continué pour un pile temps encore. C'est le chavisme qui est au pouvoir dans le pays Venezuela depuis 1999, donc 27 ans, et probablement il est capable de gagner un pile temps devant le toujours. Si Nicolas Maduro t'a libéré et rétabli comme un citoyen qui a été fait en pile méchanceté, qui a été violé droit. Non pas M. Marcus, bienvenue sur Channel Sahara. Ici là nous parler de actualité internationale, de géopolitique. Nous parlons tout de actualité locale en rapport avec géopolitique là pour nous permettre de comprendre les grands enjeux, pour nous permettre de comprendre les grands dossiers du monde. Et actuellement là, plus gros dossier qui a dominé l'actualité, c'est arrestation Maduro ou alors incarcération Maduro puisque il est en prison dans le pays États-Unis, lui-même qui déjà fait premier paraître devant le juge. Rendez-vous mars pour le fond deuxième paraître et il y a pile espoir pour Maduro parce que dossier apparemment n'est pas en béton. Pas oublier, partager vidéo ça, c'est un moyen, c'est un geste qui a montré que vous voulez aider que la communauté a grandi, vous voulez aider Channel là lui-même ni avancer. Vous voulez et que travail là lui-même lui prend en dimension ensemble avec ou même cap suivre dans moment on a parlé là. Pas oublier, like vidéo un maximum de commentaires et puis partager li. Pas oublier abonner, pas oublier activer petit bouton notification pour pas rater aucune vidéo nou yo. Tout donné ça a montré à clair que Nicolas Maduro dans très peu de temps l'état doit libérer. L'état doit libérer parce que d'abord, plus gros chef d'accusation que sur Nicolas Maduro c'était affiliation monsieur avec des cartels de drogue. Ça qui était fait en principe Maduro comme un chef de cartel. Et chef de cartel, ça veut dire son monde qui a encouragé production de drogue, qui a encouragé exportation de drogue, passer de une série de pays d'Amérique latine pour arriver sous États-Unis. L'on prend comme ça et si ça c'était en réalité l'état fait de Maduro effectivement on est qui a violé, qui a crasé sécurité nationale pays États-Unis parce que l'on prend drogue ou transporter ou la guerre sur le territoire américain, il vient en violation de la sécurité nationale du pays États-Unis. Mais ça que États-Unis ou bien Donald Trump a essayé d'avancer, il y a une difficulté pour que le prouve. Et la justice est sous preuve.
Même si la justice américaine ont des gens différents, on comprend, ou pas toujours une preuve, mais yo condamne quand même sous base ça que yo entend ensemble avec vous. Sous base ça que ou avoué, sous base aveu que vous fait, sous base témoignage, ça vous compter en pile dans processus justice dans le pays États-Unis. Donc, Maduro qui est accusé comme chef de cartel, Charles Sali pratiquement tombé. Et dans le mois de mars qui vient là, selon données que nous disposons, il y a une pile possibilité pour que il y ait d'autres charges qui tombent. Actuellement, une charge principale contre Maduro, c'est que monsieur a utilisé l'agent drogue, l'agent trafic ZAM, l'agent trafic toutes sortes illégales pour te financer opération dans tête l'État et pour te faire payer à lui-même marché et pour compte personnel. Donc on y en a, il faudra prouver tout. Faut que le prouver qu'on y a effectivement, mais qui côté l'argent sorti l'argent drogue, mais qui côté l'argent sorti l'argent trafic d'organes, mais qui côté l'argent sorti l'argent trafic d'armes illégal. Faut que prouver. Maduro lui-même il plaide non coupable. Il vient mettre juge, il vient mettre Donald Trump dans une situation extrêmement compliquée et ça montre que tout Maduro son nèg qui paraît pour défendre innocence li, défendre intégrité comme monde d'abord et ensuite comme chef l'État que selon lui-même et selon ça nous tout tout qui ont kidnappé et voyé dans pays étranger pour la juger alors que en principe un président s'il t'a commis un crime soit crime contre l'humanité soit violer territoire de l'autre pays souveraineté soit violer espace de l'autre pays ou bien soit représenter un entrave à la sécurité nationale de notre pays puisque son chef d'État lui revient à Cour pénale internationale pour le juger Nicolas Maduro normalement. Mais là, c'est les États-Unis qui accusent les États-Unis allaient plus loin que Cour pénale internationale, ils mettaient Maduro aux arrêts et actuellement l'a jugé dans le pays États-Unis. Mais Maduro a un pile espoir. Et c'est ça qui fait il plaider non coupable et paraît-il que la groupe aller jusqu'au bout avec Américains yo. Et Maduro qui comprend ça, il pose. Il est en prison, mais pendant la prison, il y a des questions qu'a poser. Est-ce que le régime nan li changé? Oui, le régime nan changé. Mais qui ça qui explique que le régime nan même s'il changé, mais il changé de main, mais il pas tombé plate. Le régime n'a pas tombé plate. Il y a un qui est important pour nous comprendre, c'est parce que il y a trois facteurs qui expliquent ça. Premier facteur qui explique que le régime Maduro a pas tombé, parce que quand même, le régime n'a pas un bon petit temps. Le régime, ça, c'est le chavisme. Il a commencé à partir de 1999, le Chavez était élu président du pays Venezuela. Il était venu en idéologie. Le régime ça a commencé à partir de 1999. Le Sahara, c'est Chavez qui te prend pouvoir, il vient avec une idéologie, il applique une politique socialiste et puis il décide de mener le pays comme ça. Depuis 1999 à 2026, ça fait 27 ans depuis que le régime est en place. Et le régime il faut école dans toute institution, dans tout ça qui a passé dans la société. Depuis plus de 20 ans, donc dans 3 ans, il a fait 30 ans de chavisme. Donc 30 ans de chavisme, c'est un pile temps. Et c'est ça qui fait que il y a une série de facteurs qui expliquent que le régime dans lui-même, il a du mal pour le tomber, il camper raide. Pour les facteurs, nous allons analyser ensemble avec vous, sont facteurs structurels. Donc, ou bien structural factor. Premier point qui est important, c'est que c'est continuité institutionnelle. L'armée, parlement, tribunal, cour suprême, il était solide. Parce que dans pile institution, ça, que c'est dans le parlement, que c'est dans l'armée, que c'est dans la cour suprême, par exemple, il y a un pile monde qui est fidèle avec chavisme, qui avec mouvement Chavez là, avec idéologie Chavez là. Qui vient faire que ou a bien du mal pour sortir dans mouvement ça parce que c'est quand même 27 ans. Il y a des gens de 99 qui étaient jeunes, qui t'a goumé qui 30 ans. Et je dis il y a 57 ans et il y a là qui dans cour suprême. Il y a un pile qui apprend droit, il y a un pile qui apprend politique, il y a un pile qui dans différentes institutions politiques yo, moun sa yo qui enraciné dans mouvement que le chavisme dans mouvement socialiste Chavez là. Deuxième point qui est extrêmement important, c'est que Delcy Rodriguez, qui lui-même prend fonction comme président,
provisoire et très rapidement après que Chavez finalé, ça a évité que effectivement gon vide. Et ça permet tout que c'est encore un monde qui est fidèle avec Chavez, soi-disant, ou bien un monde qui connaît le système, qui connaît qui genre appareil l'État a fonctionné et qui idéologique t'a mené qui prend. Donc ça fait que au lieu que c'est opposition qui viennent échanger toute bagaille, c'est encore un monde qui sorti dans le mouvement chaviste là. Troisième point qui est extrêmement important, lié avec base idéologique là. Donc chavisme ou bien chavisme et li dépasser la personne de Maduro. C'est parce que était là avant Maduro, c'est Chavez. C'est comme si chaque le monde a regardé Maduro ou bien voté Maduro, prend des positions pour Maduro, yo prend à partir de Chavez qui était venu avec un mouvement et qui était entré Maduro dans le mouvement, ça le fait de lui vice-président. Les jeudi après la mort, c'est Maduro qui a continué avec le chavisme. Effectivement, même si Maduro, pas Chavez, qui était lui-même militaire, qui était bien formé, bien ancré politiquement, qui était plus poigne, qui était plus charisme, qui était vraiment plus semblé un leader qui était effrayé moun. Chavez pas oublié, en septembre 2006, monsieur allé dans l'Assemblée générale dans New York, il manquait George Bush des gars. Il même dit que George Bush était là hier et George Bush c'est le diable. Pendant là, il prend 100 souffle diable là sous dans espace que tu lié à. Ça veut dire son nèg qui te gen cran. C'est un nèg qui te gen charisme, son nèg qui te fait moun trembler. Mais Maduro c'est une autre personnalité, c'est pas un nèg qui gagne tout charisme là ou senti c'est pas ton nèg qui gagne dimension Chavez mais Chavez te fait un peu confiance parce que son nèg qui était loyal avec Chavez qui était quoi dans mouvement qui lagué chavisme lui-même li namel. Donc chavisme li dépassé Nicolas Maduro. Gen moun qui dans population qui quoi la donne, gen pile moun qui quoi la donne et en pile moun qui dans institution yo qui campi red kounya là qui dans éducation nationale, qui dans santé publique, qui dans et parlement, qui dans l'armée, qui dans cour suprême. Eh ben moun sa qui quoi dans chavisme yo en place. Donc c'est si institution aurait été en place avec le chavisme, ça veut dire régime dans lui-même, il campi red. Il campi red. C'est vrai, il changeait de main. Même Jean était sorti dans main Chavez là, dans main Maduro, qu'on y a dans main Delcy Rodriguez. Et Delcy Rodriguez, c'est moun Maduro, c'est bon moun Celia Flores, qui c'est un grand avocat dans le pays Venezuela. Et Celia Delcy Rodriguez, qui était comme militaire ensemble avec comme avocat, et moun k'ap fait politique, connaît véritablement Celia Flores, et qui connaît le mouvement chavisme qui Jean, il était entré là-dedans, qui Jean li extrêmement puissant. L'autre facteur qui est extrêmement important, c'est le facteur international, global factor. Et pour comprendre, c'est que support lié, ça son aspect qui est important. La Russie, Iran, Cuba, avec un pays tant que la Chine, continuent à reconnaître le régime non, et ça limite plus ou moins Venezuela de isolement diplomatique. Donc ça fait que Venezuela, je dis, il y a plein de monde qui parle de lui, il y a plein de monde qui pose des questions, qui suivent qui côté ba l'en praler. Et nan suivre, nan parler de lui, nan observer, il y a des gens qui ont développé de sympathie pour le Venezuela. Ça capable faire que Venezuela vienne gagner de nouveaux alliés. Ça qu'a fait Venezuela vienne gagner de nouveaux alliés. Vous comprenez? De nouveaux alliés. Donc, il n'est pas isolé diplomatiquement Venezuela. Deuxième point qui est important, c'est la division que ça mettait au niveau mondial ou bien au niveau international. Donc, États-Unis, il y a quelques pays européens où l'arrestation comme un régime qui tombait, donc automatiquement Maduro tombé, vous pensez que le régime n'a tombé. Mais l'autre pays a dénoncé l'intervention comme une violation de souveraineté et il a demandé pour qu'il rétablisse Maduro dans la fonction présidentielle, puisque son scandale, puisque Bagassa il a dénoncé. Donc, une division au niveau international, pays alliés avec les États-Unis et pays alliés avec le pays Venezuela. Donc, espace ça, son espace de confrontation diplomatique lié de pays entre pays. Et c'est Maduro ensemble avec le pays Venezuela lui-même qui la cause. Donc, troisième facteur, c'est facteur politique et social. Donc, politico and social factor. Et il y a un aspect d'abord mobilisation populaire. Yon parti dans la population a été fidèle avec chavisme, un gros parti qui voit la station comme un acte agression étrangère. Mais il y a l'autre parti tout qui peut-être est content, mais moun sa yo c'est des moun naturellement qui est subi dans le régime et toujours comme ça. Un régime qui est installé, il y a moun k'ap pour, il y a moun k'ap contre. L'a nan avantage certains moun, l'a nan désavantage certains l'autre. L'a bon pour certains moun, l'a il pas bon pour certains l'autre.
Mais ça qui est important pour créer comme équilibre, c'est que on pouvoir qui installé, faut qu'il assure que il gagne plus de monde possible qui diriger le mais bon pour tout le monde et qui est difficile en pile fois pour une série de dirigeants malheureusement. Donc mobilisation populaire c'est un facteur politique et social qui a montré que et qui montrait que régime lui-même li campé. Deuxième point là-dedans c'est fragmentation opposition. Opposition divisée, fragmentée. Donc opposition pays Venezuela divisée sous stratégie avec leadership. Ça qui limite capacité pour prendre un avantage rapide. Donc je dis à qui est le leader de l'opposition? Est-ce que c'est Maria Corina Machado ou bien c'est président qui c'est président là? Ou bien son l'autre monde qui dans le pays Venezuela. Et tout le monde ça y a parlé, il pas dans le pays Venezuela, il pas dans le pays Venezuela. Donc vient fait que opposition chaque monde en boit a parler le fait que vous pas unis tant opposition en Haïti a, il vient ba avantage ensemble avec Delcy Rodriguez parce que Delcy Rodriguez lui-même comme président c'est lui qui contrôle les ressources. Et ça qui fait que régime dans tout, il toujours gain accès avec pétrole là que États-Unis besoin, que la Chine besoin, que la Russie besoin. Pas penser que c'est seulement États-Unis, c'est seulement qui besoin pétrole là, tout le monde a besoin pétrole là. La Russie besoin pétrole là, la Chine besoin pétrole là. Les États-Unis qui t'en prennent avant même que pétrole là passe en bas main yo. Donc le fait que Delcy Rodriguez li contrôle les ressources, il gain accès avec pétrole là et avec l'autre ressource stratégique, li servi avec comme base pour le financer opération dans l'État et négociation sur scène mondiale là. Donc c'est avec pétrole là que le cas négocié puisque c'est pétrole là tout le monde besoin. La Chine c'est pétrole là le besoin, Maduro pas intéressé. La Russie c'est pétrole là besoin avec le produit stratégique ou bien position stratégique là à travers Venezuela qui intéressé mais c'est pas un individu. Et ça faut comprendre ni et pas un individu pas Maduro et pas pour lui sensible. C'est intérêt stratégique li que l'a défendre. Et intérêt stratégique les chita dans ressources. Ressources c'est eux même qui fin faire stratégique que le la Chine, que le la Russie, que le Iran, que le même Cuba. Probablement Cuba capable plus ou moins concentrer sur Maduro parce que dans tout pays ça on a dit Cuba c'est un pays côté humanité est extrêmement important. Donc capable de considération humaine dans le rapport diplomatique qui gagne entre Cuba et Venezuela mais pour ce qui concerne puis l'autre pays c'est une question d'intérêt stratégique qu'il s'agisse de la Chine, qu'il s'agisse de la Russie, qu'il s'agisse de un pays tant que l'Iran, c'est ressources, c'est bagaille yo besoin pour y aller faire guerre, pour y aller faire ceci, pour y aller faire cela, donc etc. Et c'est ça que lui-même lié. Donc trois facteurs ça c'est eux même qui expliquer que le régime dans lui-même il campé raide. Et ça qui vient faire que non seulement Delcy Rodriguez qui a préparé pour l'élection et qui est chavisme puisque chavisme yo pense que c'est lui-même qui capable permettre que plus de monde sorti dans misère et c'est un point fort de chavisme qui fait que grand pile monde qui adhère ensemble avec lui. L'autre bagage encore qui est important c'est que Nicolas Maduro qui gagne pile chance selon données que nous disposons libéré, rétabli dans fonction si mandat pas temps fini ou bien rétabli comme citoyen qui a été fait méchanceté, a été violé droit et qui capable venir même plus populaire, capable même retourner venir dans élection dans pays puis sortant deyant Maduro vient plus populaire qu'avant. Et c'est ça que en pile moun dans entourage Trump lui-même moun nan maga redouté certains américains redouté pour pas faire de Maduro et on mentir ou bien on nèg qui ont fait en pile méchanceté ou bien qui vient faire plus de monde développer sympathie pour lui-même. Non pas monsieur Marcus, merci à vous même qui t'a suivre jusque là et pas oublier pour émission ça pour Chanel ça lui-même capable avancer, il besoin concours, il besoin contribution ou même au maximum de commentaires, c'est qu'on soit contribuer, like vidéo et puis partager dans tout groupe, dans tout réseau, à nos à nos familles, pour nous toujours être ensemble à échanger, à partager des idées, des éléments d'information, des analyses et faire des contextes sur des sujets pour nous comprendre plus bien intérêt pays au niveau géopolitique et ça qu'a dit dans l'actualité politique internationale là. Donc pour nous capable plus bien comprendre qui gens nous doit placer nous-mêmes comme haïtiens. Donc haïtiens qui vivent dans le pays d'Haïti, et haïtiens qui vivent dans diaspora, nous gagnons, nous devons comprendre ce qui passe et puis placer tête nous dans le concert des nations. Pas oublier abonner si vous pouvez faire ça et puis activer le petit bouton notification pour ne pas rater aucune vidéo nous.